Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors là, je reviens sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai énormément de choses à vous dire, à vous raconter. Déjà, pour commencer, je suis désolée que j'ai pris tout ce temps pour revenir sur YouTube. Voilà. J'avais fait une grosse pause parce que sincèrement dans ma vie ça allait pas et moi je me vois pas filmer, me forcer un truc alors que j'ai ni la motivation, ni la tête à ça, ni quoi que ce soit, donc je préfère revenir en force. Donc je m'excuse vraiment, mes abonnés, mes amours, ma vie, je m'excuse vraiment. Cette fois-ci je reviens en force, je reprends YouTube. Voilà. Je vous vois venir ceux qui disent oui, elle a grossi. Nan. Oui, j'ai grave grossi, mais là je suis en plein régime. Là je suis en plein régime. Donc, je repère des kilos que j'ai pris. Donc, je vais vous raconter la story. Ok, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, prenez des pop-corn, un thé, du chocolat, du poulet, des saucisses, tout ce que vous voulez. Parce que ça va être très long. Et je pense que ça sera tellement long que ça sera en plusieurs parties. Donc, je vous laisse regarder et je vous dis bon visionnage. Mouah. Faut savoir que pendant très longtemps, j'étais pas sur YouTube parce qu'il s'est passé une grosse dinguerie qui veut dire problèmes familiaux. J'ai été mis dehors, on m'a fait de la sorcellerie, trahison, tout ce que vous voulez, il y a de tout. Dans cette vidéo, il y a de tout. Et vraiment, je suis choquée qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis relevée. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, je suis là. Et c'est le principal. Tout a commencé. Voilà. Faut savoir que moi, je suis très famille. Ça veut dire que je suis très famille. Voilà. J'aime bien profiter avec ma famille tout le temps. Ça veut dire que moi, je n'ai pas d'amis. Personnellement, j'ai pas d'amis. Donc, du coup, tout le temps que je consacre à part pour moi, ben, je le mets dans ma famille. Il faut savoir que voilà, on est tout le temps réunis, tout le temps, parce qu'on est une grande famille et j'habite encore chez ma mère. Je compte bientôt partir, si Dieu le veut. Enfin bref. Et on est énormément dans notre famille et ça fait que il y a souvent des tensions. Vous savez, quand vous habitez avec votre chérie ou quelqu'un, toujours des conflits, si vous voyez tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir que moi, j'ai un grand frère, mais ça a pas toujours été simple dans le sens où on a eu énormément d'embrouilles entre lui et moi parce que on est différents, mais on a vraiment un gros caractère, un énorme caractère. Ça veut dire que tout le temps, moi ou lui, on va avoir raison, des trucs comme ça, on s'entend pas. Faut savoir qu'à ce moment-là, on était très tendus entre moi et lui. Donc moi, j'aime pas ça personnellement, ça me déchire le cœur, donc forcément, je vais voir mon grand frère, je lui parle et tout, ça se passe bien, on fait des petites soirées, passer par là, tout ça. En voyant ma mère, pas de soucis sur ça. Oh! Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un anniversaire. Voilà, donc c'était l'année dernière. En plus, c'était l'année dernière. Et je vous mens pas que c'était en juin. Ça veut dire que c'est un an jour pour jour en fait. Ce que je vous dis là. J'ai pris un an à me relever. Et voilà, ça se passait bien et tout. C'était l'anniversaire de ma petite sœur. Et donc, du coup, on a invité énormément de monde. C'était jovial. Il y avait plein de personnes, tout ça et tout. Elle a profité, on a toutes profité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais fait ma. Comment ça s'appelle? La dose pour le Covid. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait la dose et moi je l'ai grave mal supporté parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai des séquelles déjà, ça m'énerve. Je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais j'ai eu ma dose et ça m'a mis des trucs bizarres. J'étais énervée et tout. J'étais vraiment pas moi-même. Et du coup, c'est la fin de l'anniversaire et tout, mais j'étais grave tendue. Et il faut savoir que je me suis embrouillée. Ouh là là, le français c'est dur. Je m'étais embrouillée avec mon frère, mon grand frère. À ce moment-là, parce que j'étais super fatiguée et tout. Sincèrement, la dose pour le Covid, là, ça m'a pas réussi. Hein. On était en train de faire les préparations et tout, porter le gâteau, etc. Tout ça. Et moi, j'étais fatiguée. Donc, forcément, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'ai aidé tout ça. Je me repose. Ça l'a pas plu. Monsieur, ça l'a pas plu. Il a commencé à m'embrouiller. Donc, déjà, j'étais énervée. Et en plus, j'étais fatiguée. Donc, les filles, vous savez, vraiment pire combo.
Et du coup, comme je vous disais, voilà, c'était la fin, on a tout rangé et tout. Et à un moment donné, quelqu'un avait cassé la chasse d'eau des chiottes. Ok? Retenez bien ça, des chiottes. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très maniaque. Ça veut dire, s'il y a un truc qui me plaît pas, tac, tac, je remets. Sauf que là, j'étais tellement fatiguée, j'étais énervée, j'ai commencé à pleurer de nerfs et j'ai balancé. Et j'avais dit à mon petit frère, du coup, de remettre la chasse d'eau parce que sinon, comment on fait? Et je lui avais mal parlé. Ok? Je lui avais mal parlé. Je ne contrôle pas mes émotions, c'est ça mon souci. Et il me dit, ouais, tu parles autrement, nanana. Et moi, j'aime pas. J'aime pas qu'on manque de respect. Surtout, je te donne un ordre, je suis fatiguée et tout, ça va pas. Il commence à faire le fou. Ben, j'ai fait une connerie. Voilà. Je l'ai frappé. Je pense que j'étais... Enfin, maintenant, je reprends du recul, tu vois. Mais sur le moment, j'avais trop de pression, j'avais des problèmes et tout dans ma vie, tout ça, professionnel et tout. Et j'en pouvais vraiment plus. Et je me suis sautée sur lui et je lui ai carrément pété la lèvre et tout. Et lui m'avait fait un petit cocard, tu vois. C'était une petite embrouille, mais vous savez, des petites embrouilles familiaux comme ça, là, c'est bon, on sait tous, c'est rien de grave. Donc moi, j'étais énervée encore plus, donc du coup, je pars et tout, je prends l'air, tout ça. Et du coup, je croise mon frère, vu qu'il habite dans le... Enfin, il habitait dans la même ville que moi, c'est-à-dire que voilà, on se croisait souvent et tout. Il faisait ses affaires, moi je faisais les miens et du coup je lui ai expliqué un peu le pourquoi du comment. Et ceux qui savent, ceux qui m'ont sur Snap, un an jour pour jour, j'avais mis une story en mode ouais, faites attention, même votre famille peut vous trahir, etc., etc. Déjà ça, je l'avais prédit dans ma tête. Déjà je l'avais prédit, mais j'avais pas vu, j'étais bête. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc si ma voix elle part en couille de temps en temps. Voilà. Et donc du coup ça fait que voilà, j'ai parlé avec mon frère et tout, et il m'a vu en cocard, il a dit ouais non, je vais lui casser sa gueule, tout ça, nan. Bref, j'ai essayé de le retenir, mais vous comprenez que le caractère fort ça écoute rien, surtout les lions, ils sont très têtus, très protecteurs, donc très protecteurs, ouh là 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 là. Et du coup il est parti voir mon frère, tout ça. Faut savoir qu'au final il s'est rien passé, il n'y a pas eu de bagarre et tout, laisse tomber, voilà. Donc faut savoir après, tranquille. Ça veut dire que moi, j'avais pris mes affaires. J'ai dit, maman, voilà, je pars quelques jours et tout pour redescendre ma tension. Parce que moi, c'est ça mon problème. Je m'énerve super vite, mais pour redescendre, là, il faut même 4 ans, 10 ans pour redescendre. Ça c'est mon souci. Et vraiment, j'assume. Dans cette vidéo, j'assume. Vous allez apprendre à me connaître. Et du coup, je suis avec mes potes et tout. Et j'étais, comment on va l'appeler Fraise. On va l'appeler Fraise. J'étais avec Fraise et tout, et des potes. Donc, des potes gars, des potes filles. On était, vu qu'il faisait beau, on était à la plage, tranquillou, on mangeait, tout ça. En plus, j'avais reçu ma petite paye et tout. J'ai dit, ah, vas-y, je paye pour tout le monde et tout. J'étais contente, tu vois. J'avais oublié tout ça un peu. Ma mère, elle m'envoie un message. Elle me dit quoi? Ivana, tu prends tes affaires et tu dégages de la maison. J'ai fait, quoi? Mon cœur faisait, poutoum, 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 poutoum. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait et tout, et sincèrement, carrément, j'étais tellement j'étais dans l'émotion, je vous jure que je commençais à pleurer. J'ai dit, mais putain, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait et tout, je comprends pas et tout. Je donne des questions, Je demande des questions à mes potes, ouais, ma mère, elle veut me mettre à la rue, nan. Ils s'en foutaient. Eux, c'est des faux potes. Si vous voyez cette vidéo, hein, si un jour, hein, bref, je parle pas. Et du coup, ben, qu'est-ce que je fais? Première initiative, j'appelle mon frère. Et je lui dis, ouais, maman, elle m'a envoyé un message, tout ça. Bizarre, elle est énervée et tout, j'ai rien fait, tout ça. Il me dit, ouais, laisse-la, tu sais comment elle est et tout, nan. Si je savais, jamais j'allais t'écouter parce que lui, il m'a mis dans une merde. Hein. Mais tellement dans une merde. Et j'étais énervée. Donc du coup, bref, j'ai mangé mon grec, tout ça, je suis partie. Et là, je rentre chez moi. Et quand je vous dis, j'étais dans le mal. Ça veut dire que tout se passait bien. Enfin, j'ai essayé de reprendre mes émotions et tout. Parce que voilà, avec mon frère, il y a eu une embrouille, tout ça. Moi, j'ai de la fierté. Ça veut dire que je ne vais pas revenir vers mon frère, tu vois. S'il ne revient pas vers moi. Et j'étais grave énervée. J'étais grave triste. Et en fait, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait aux gens. Je sais pas si Dieu, il m'en voulait à ce moment-là. Mais tout est tombé sur moi, mais d'une manière, coup de foudre, je suis par terre, je suis assommée, hein. Mais des coups de foudre quand même, et non, vraiment, et pardon, et désolée là,
l'émotion. Et du coup, ça fait que je rentre chez moi et tout, je suis en panique. Surtout ma mère, elle, quand elle est énervée, les gars, je lui parle même pas. Je lui parle même pas. Je monte, je dis, ah, vas-y, je prends, j'ai rien à me reprocher. Je monte, je vais la voir, tout ça. Donc je monte et tout, et je dis, ouais, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, ouais, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Elle commence à s'énerver, je dis, hey, tu sais quoi? Je vais pas m'embrouiller. Et tandis que j'avais écouté les conseils de mon grand frère, il m'avait dit, ouais, si. Parce que moi, j'ai tendance à empirer la chose. En fait, quand je veux parler à quelqu'un, j'ai tendance à lui foutre plus la haine encore. Parce que j'ai une tête, quand tu me parles, t'as l'impression que je m'en fous, mais je t'écoute. C'est ça le souci. Enfin bref. Et du coup, j'ai dit, ok, Ivana, ferme tes fesses. Maintenant, tu prends tes affaires et tu te casses. Et j'étais en larmes. J'étais en larmes. Et vraiment. Non, c'est trop. Après, il y a une amie à moi. Elle se reconnaîtra. Rimunessa. Si tu passes par là. Je l'avais appelée à ce moment-là. Et je lui ai dit, ouais, il se passe une dinguerie, tout ça. Je lui avais dit, en même temps, j'étais en haut-parleur, je faisais mes affaires. En plus, dites-vous que j'ai pris au moins. J'ai pris 4 valises. 4 valises. J'ai dit, ah, c'est bon, je me casse et tout. Et j'ai dit ça, je savais même pas où je vais. J'ai reçu mon argent, donc je savais pas où aller en fait. Finalement, j'étais perdue. J'ai dit, vas-y, je vais aller chez mon frère. Mon frère, il m'annonce qu'il part où? À La Réunion. J'ai dit, putain, je vais rester toute seule en France, je connais personne et tout. Il me dit, tu sais quoi, ouais, viens et tout. T'as reçu ton argent et tout. Ouh là là, excusez-moi. T'as reçu ton argent et tout. Vas-y, viens et tout. Et là, il y a une voix qui me dit, vraiment, Ivana, écoute pas. Écoute pas, écoute pas, écoute pas. Vraiment, ça sert à rien et tout. Et heureusement, je l'ai pas écouté à ce moment-là. Et j'ai dit non, tu sais quoi, je trouverai une solution, tout ça. Je commence à appeler des tantes que j'ai jamais appelées, hein. Jamais appelé. Je commence à les appeler, tout ça. J'appelle des potes et tout, nanana. Personne m'aide, comme par hasard. Eux, moi, en fait, je suis trop bête. Je suis trop bonne, trop conne, comme on dit. Tu m'appelles, hey, je peux t'héberger, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand je t'appelle que j'ai un souci, tu veux pas? Eh vas-y, ça m'a trop mal. Et au final, j'étais toute seule. Et alors d'aujourd'hui, que je réussisse ou que... De toute façon, je vais réussir dans ma vie. Hein. Mais que si un jour, t'as vu, j'ai de la notoriété qui vient même pas me parler. Hein, parce que vous, là, vous allez passer dans la sauce. Et moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours été là pour vous. Et dans les pires moments de ma vie, j'avais personne. J'avais plus de famille. On m'a mis dehors. Et je comprenais pas. Hein, parce que je vous jure maintenant que Dieu Tout-Puissant m'entende que j'avais rien fait de mal. Ok. Je vais voir mon frère et tout, je lui explique. Elle dit, ouais, ben tu te démerdes, t'es assez grande et tout. J'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 20. Et je vais avoir 21 bientôt. Et il me dit, ouais, ben tu te démerdes, tout ça et tout. Moi, je pars à La Réunion et tout. Je dis, ok, y a pas de souci, il faut que je trouve une solution. Et là, il y avait un gars qui me kiffait. Je sais pas comment je vais l'appeler. Sort. Je vais l'appeler Sort. Vous allez voir pourquoi. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis, oui, écoute, je suis à la rue, est-ce que tu peux m'héberger, tout ça, nana. Il habitait dans une ville et tout, pas loin de Toulouse, tu vois. Et il me fait, ouais, il n'y a pas de souci. Je dis, ah ouais, tout, vraiment, merci, tout ça. On parle, je lui explique et tout. Il a dit, ouais, t'inquiète pas, Dieu, il est grand, tout ça. Est vraiment un amour de gars. Un amour de gars. Et en plus, depuis un moment, on se parlait déjà parce que lui, il venait dans ma ville, des fois. Et moi, jamais j'allais venir là-bas, tu vois. Enfin, j'allais venir dans sa ville. Mais là, j'étais dans la rue, tout ça, il m'a vraiment un amour. Rien à dire. Je serais pas partie là-bas. Putain. Enfin bon. Je prends le train, tout ça, et j'ai pas parlé à ma mère. J'ai parlé à personne. Vraiment, c'était... Oh, c'était lourd. Et puis mon ex qui revenait et tout à la charge, je disais non, je veux pas de toi et tout. Et c'est... Même mon ex, je l'ai appelé, je dis héberge-moi, elle a dit non. J'ai dit ok, y a pas de souci. Oh, mais j'ai pas, j'ai ça depuis le début de la vidéo. Ah oh, putain. Enfin bref. Et du coup, je prends un train, tout ça, je suis grave triste. Et je commence à prier Dieu Tout-Puissant. Je pleurais. J'ai dit putain, comment je vais faire tout ça. Même ma famille que j'ai jamais appelée, au final, c'est même pas ma famille. Ils m'ont jamais aidé. En fait, j'étais dans la merde, en fait. J'étais dans la merde. Et ça, je l'ai dit à personne. Parce que déjà, j'allais pas dire ça à personne. Et moi, quand j'ai un problème, je le dis pas. Tu vois, j'appelle que mes proches et tout. Mais Dieu m'a montré que mes amis, ils sont inexistants. Je commence à bégayer. Je suis désolée, je suis dans l'émotion là. Là, j'y repense et vraiment, c'était dur. J'ai pleuré, j'ai prié Dieu, j'ai pleuré, je mangeais plus.
Sincèrement, je dormais plus. Je prenais plus soin de moi. Et là, c'est au bout de ma vie, là. Mais après, j'ai dit, hey, c'est quoi, nouvelle vie, tout ça. Maintenant, moi, je montrerai à mes proches qui m'ont mis dehors pour rien que moi, je vais réussir et que moi, je suis pas une merde. Même dans les pires moments, j'arrive à remonter, tu vois. Et à un moment, j'arrive. Déjà, grosse galère. Déjà, Dieu, il m'avait dit de pas aller là-bas parce que je prends le train, tout se passe bien. Et à 2 heures, à 3 heures de sa ville, il y a un arbre qui tombe en plein milieu des rails. Et impossible, en fait. Impossible d'avancer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et en plus, comme par hasard, si j'ai pas assez de poste comme ça, c'était dans une ville où on ne captait pas. Ça veut dire que Sort, je pouvais pas le contacter, en fait. Et j'ai pété ma tête, j'ai dit, hey, vas-y, tout. Et là, oh, j'étais euphorique et j'ai vécu ça toute seule, sans l'aide de personne. Et vraiment, pour moi, j'ai dit, hey, c'est bon, j'ai dit, ça y est, j'ai plus de famille, j'ai fait les choses bien dans ma vie, on me fait des coups de pute et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci sur ça. J'appelle, du coup, je demande et tout. Je suis pas sociable de base, hein, mais là, j'étais obligée de l'être. Parce que je captais pas, il y a des gens, je vois, ils appellent et tout, on vient les chercher en taxi, tout ça. Et moi, j'étais là. Ah. En plus, comme ça suffisait pas. Ben, l'été dernier, on n'a pas eu vraiment de soleil, donc ça veut dire qu'il pleuvait. Et en plus, j'étais en t-shirt, comment j'avais froid. J'ai dit, pire moment de ma vie et tout. Et je croise un gars grave gentil et tout, de mon âge, il me parle et tout. Non, non, moi, j'ai rien dit de ma vie. Hein. Et je lui dis, ouais, t'as ton téléphone, tout ça. Il me dit, ouais, tiens, vas-y. Et du coup, bam, j'appelle, tout ça. Il me dit, ouais, écoute, j'arrive et tout, nan, nan. Il a mis 5 heures à arriver. Sort avec son pote parce qu'au final, lui, il n'avait pas de voiture. Donc, il était obligé d'appeler son pote. Et qu'il attend en plus. Parce que de sortir du travail et tout, de venir me chercher. En plus, son pote, il a un enfant. Le temps de lui donner à manger et tout. Et j'ai grave attendu dans le froid, frère. Ah ouais. Bref. J'avais le seum, j'étais fatiguée comme je vous ai dit. Pendant tout ce temps, j'avais pas dormi, j'avais pas mangé, j'avais faim. Et pourtant, je suis bête, hein, parce que j'avais tout, j'avais ma carte et tout, mais je voulais dépenser rien. Je me suis dit, là, à tout moment, il y a une urgence, à tout moment, je peux rentrer à l'hôpital, je peux... Tu vois, je me suis dit, l'argent peut me servir autre chose qu'à manger. C'est triste à dire, hein. Mais je pensais comme ça, je me suis dit, c'est chaud et tout, putain. Bref, il vient me chercher, tout ça, donc on a fait 3 heures de route. En voiture, j'étais fatiguée, j'arrive chez lui. Moi, je pensais, tu vois, il avait un petit appart ou un petit studio bien, tu vois. J'arrive chez lui, c'est tout petit, tout petit. Et tu vois, il y avait des choses à laver, tu vois. Parce que moi, comme je vous ai dit, je suis maniaque, ça veut dire que je regarde tout et tout. S'il y a une saleté, je vais commencer à prendre l'éponge, à nettoyer. Moi, je suis grave comme ça. Et j'ai regardé, j'ai dit, ah, vas-y, c'est pas grave. Parce que moi, des trucs comme ça, je peux pas dormir. Je suis obligée de nettoyer, après je dors bien. Laver les draps, tout ça, après je dors bien. J'ai dit, vas-y, tu dors et tu te réveilles le lendemain. J'ai dormi, du coup, j'ai parlé avec Sort, tout ça. Je lui ai dit merci et tout. J'aimerais que tu m'aides. Parce que vu que je connaissais pas sa vie, et du coup, je lui ai dit, oulala, le français, putain. Du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, j'aimerais que tu m'emmènes par là, nanana, voir quel bus et tout. Parce que moi, dès que j'arrive là-bas, en fait, je comptais pas rester chez lui, je comptais prendre mon indépendance direct, en fait. Donc, du coup, dès le moment que je suis arrivée, tout ça, j'ai fait mes papiers et tout, nanana, parce que je suis pas bête, hein, j'ai pris mes affaires et tout, je voulais faire la meuf, mais j'ai pris tout ce qui dit passeport, carte d'identité, des papiers, tout ça, mes CV et tout. Excusez-moi. Et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie postuler, il m'a montré au début tout ça. Et il m'a dit, oui, mais attends de postuler, tout ça, viens, on fait un tour, viens, tu te reposes et tout, t'es fatiguée. J'ai dit, ouais, t'as raison et tout. Et j'étais prête à postuler, hein. Et du coup, il m'a dit, non, vas-y, dépose ça à la maison, tout ça, je vais prendre soin de toi, non, 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 non. Et au fur et à mesure, tu vois, il m'emmenait sortir, il y avait une fête foraine et tout. Et du coup, j'oubliais un peu mes problèmes, même si au fond de moi, j'étais triste parce que je me suis dit, j'avais plus de famille, en fait. C'est comme si pour moi, j'étais orpheline. Je comprenais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Et en fait, je suis partie sans s'expliquer avec ma mère parce que ma mère, elle a crié et tout. Et j'étais vraiment mal. Je voulais grave envoyer un message et tout. Moi, j'ai un putain d'ego, mais une putain de fierté. Désolée, hein, si je suis vulgaire. Mais c'est tellement vrai. J'ai dit, ah, moi, je préfère mourir qu'envoyer un message, tu vois. On dit que j'avais rien fait et tout. Et du coup, je lui en parle souvent, il me dit, ouais, t'inquiète et tout. Et lui, il commençait à avoir des sentiments, tout ça. Je me suis dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est Dieu qui me l'envoie et tout? Et je me posais grave des questions et tout. Et
à un moment, je dis, bon, vas-y, on va essayer de, pas de se mettre en couple, mais d'avoir un bon feeling, rigoler, tout ça, même si on avait un petit flirt et tout, pas de souci. Donc du coup, voilà, on était proches, on avait fait des vidéos ensemble et tout, les vrais, vous savez de qui je parle. Vous pensez, en plus, il y a des gens, ils pensent, ah, t'es en vacances, c'est trop bien. J'ai dit, ouais. Non, j'étais dehors, dehors, sans envie, en fait. Oh là 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 là. Et là-bas, j'ai fait des nouvelles rencontres et tout. J'ai connu des péripéties. Oh, c'est un truc de fou. Bref, du coup, j'étais avec lui, tout ça, et on commençait à bien s'entendre, tu vois. On sortait et tout, et à partir de ce moment-là, 2, 3 jours après que je suis arrivée dans sa vie, j'ai commencé à faire mes démarches et tout. Donc, trouver du travail et tout, faire mes trucs, tout ça, je gagnais de l'argent et tout. Vraiment, j'étais à fond, tu vois. Carrément, je voulais m'inscrire dans le code et tout, dans le permis, tout ça. Mais après, j'ai dit non. Chaque chose en son temps, tranquillement, la vie, tranquille. Et lui, il était trop mignon parce qu'à chaque fois, il me donnait des petits trucs. Il était là pour m'épauler financièrement, mes factures, tout ça, tout ça, tout ça. Et vraiment, j'étais bien, il m'a mis bien, tu vois. J'ai fait une rencontre après, il m'a fait rencontrer des personnes. Donc forcément, je sortais et tout. En même temps, j'allais postuler le matin très tôt et l'après-midi, je sortais. Et j'ai rencontré une fille, comment on va l'appeler? On va l'appeler Bal. Parce que ce qu'elle m'a fait là, ça m'a tué. Ça a tué moi et tout mon entourage avec Bal. Et pourtant, j'ai aimé cette fille. Donc, du coup, sort et tout, on sort avec Sort. Du coup, j'espère que vous me comprenez. Et j'ai rencontré Bal. Et c'était une petite blanche trop mignonne et tout. Mais elle parlait ma langue, la Réunion. Réunionnais. Elle me dit, waouh, t'es réunionnaise, tout ça, non, 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 non. Elle commence à s'exciter. Elle était trop mignonne, en plus, elle est toute petite de taille et tout. Mais elle a un bête de caractère. Et je l'ai kiffé. J'ai dit, allez, c'est ma go, tout ça. Donc, je passais tout mon temps avec elle et tout là-bas dans sa ville et tout. Et à un moment, il lui arrive quelques trucs. Je vais pas vous raconter tout parce que ça va durer 4 ans la vidéo. Mais en mode, voilà, elle a tout perdu. Elle était enceinte. Elle s'est fait frapper par son ex. Ensuite, elle a perdu son appart. Elle était chef dans la cuisine et tout. Nan, nan, elle a tout perdu d'un coup. Et bref. Et du coup, je dis, ouais, t'inquiète pas, tout ça, nan, nan, on va s'en sortir et tout. Parce que moi aussi, je voulais m'en sortir. Et j'ai dit, ouais, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, on va collaborer en fait pour habiter ensemble. Parce que c'était ma go, je l'aimais trop, tu vois. Et jusqu'à un moment où elle me dit, ouais, fais gaffe, parce que Sort, il est chelou avec toi, tout ça et tout. Je l'aime pas trop, je l'apprécie pas trop et tout. J'ai dit, ouais, bizarre et tout, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, nous deux, tu vois, on a à peu près la même religion. Ça veut dire qu'on ressent des choses. À partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai eu tellement un frisson. Il y a une tornade qui s'est mise en moi, mon intestin et tout, mon sang, mes boyaux ont tout mélangé. Et j'ai eu un frisson. Je vous jure, je me suis dit non, il y a un problème, il y a un problème. À un moment, j'étais vraiment pas bien, genre. Tu vois, et j'avais fait un rêve trop bizarre. Je me souviens plus le rêve, mais c'était une sensation trop bizarre et tout. Et j'étais plus moi-même, en fait. À partir de 1 semaine et demie, 2 semaines, que j'étais là-bas hein, avec lui, hein, j'étais plus moi-même. Dans le sens où j'étais bizarre. C'est comme si j'avais besoin de lui. Je commençais à avoir des sentiments pour lui. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Il se passe un truc bizarre là. Je me suis dit, attends, tout se passait bien il y a moins d'une semaine là. Et en 1 semaine et demie, 2 semaines, c'était trop bizarre. J'avais besoin de lui. C'est comme si je l'aimais. J'étais amoureuse, tu vois. Mais en même temps, je l'étais pas. Je dis, ouais, Shibana, réfléchis là. Il se passe quoi et tout. Et à chaque fois, il me faisait des crises. Non, tu sors pas, tout ça, non, j'ai pas envie. Hey, je l'aime pas, hey, je l'aime pas, non. Et en parlant de Bal, elle m'a dit, en fait, ils s'aimaient pas tous les deux et c'était la guerre en fait. Et je devais choisir entre un des deux. J'ai dit non, moi, il n'y a pas de choix à faire, moi, en fait. Lui, je disais que je l'aimais alors que, voilà. Même s'il est gentil, il m'a aidé, tout ça, hein, mais non. Et l'autre, c'était ma go, c'était limite ma meilleure pote. Donc, je pouvais pas faire de choix, en fait. C'était pas possible. Déjà, moi, je suis une meuf indécise. Tu me demandes de faire un choix, on est où? Déjà, moi, je suis grave indécise. Quand je fais un choix, il me faut 10 heures, ça me... carrément, il y a de la fumée qui sort de mon crâne. Un choix, des fois, je dois faire des choses, ça me fait mal au cœur. Je me dis, putain, pourquoi on a des choix à faire dans la vie et tout. Je suis grave pas bien. Du coup, je les ai pris tous les deux. J'ai dit, écoute, si vous n'êtes pas content, moi, je me casse, en fait. On était seuls tous les deux. Ils me dit, ouais, moi, je tolère, bref.
Du coup, ils essayaient de s'entendre par rapport à moi. Tant mieux, moi, ça me va très bien. Voilà, si vous m'aimez, vous aimez mon bonheur, c'est tout. Et à un moment, comme j'ai dit, j'étais love de sort. Genre, j'étais love. Je comprenais pas, tu vois. Et là, à un moment, c'était l'anniversaire de ma petite sœur. Parce que j'en ai deux. C'est l'anniversaire de ma petite sœur et j'ai parlé avec Sor et je lui ai dit est-ce que c'est bien que je lui envoie un message malgré ce qu'on m'a fait, tu vois. Parce que moi, ça me faisait mal au cœur parce que ma mère, elle me parlait pas, mon père, il me parlait pas, mes soeurs, mes frères, mon grand frère, il me parlait pas. Et il a même pas pris mes nouvelles, ce bâtard. Parce qu'il m'a dit ouais, tu veux pas me suivre à la réunion, nanana, nanana. Et lui, il était bien content, ce chien-là. Hein. Il était bien content que je quitte de chez ma mère alors que j'étais bien chez ma mère, je travaillais et tout. Ça va pas ou quoi? Eh, la jalousie, ça peut tuer, hein. Pardon. Ouh là là. Et j'ai envoyé joyeux anniversaire, tout ça, malgré qu'on est en froid et tout. Enfin, basta, j'ai pas parlé plus. Je vois 2 jours, 3 jours après, ma mère elle m'envoie un message, elle me dit ouais, il faut vraiment que... En gros, elle m'a dit, oh là là, que j'y repasse. Et ça m'a fait tellement chaud au cœur, hein, mais j'ai graffé la meuf. Elle m'a dit, ouais, j'ai payé ton code et ton permis, tout ça. Donc, fais pas la meuf dire que t'en veux pas. Non, 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 non. Si tu restes là-bas, moi, je te fais un virement, tout ça et tout. Et vraiment, fonce, fais ta vie, tout ça, non, non. Et moi, quand elle a dit, ouais, accepte, j'allais pas accepter. Hein. J'étais grave énervée. Quand je dis j'étais énervée, ma mère m'a mis dehors pour rien. Et je savais même pas le pourquoi du comment. C'est ma propre maman, moi, qui m'a pendue. Elle m'a trahi et ça m'a fait mal. J'étais mal. J'étais grave mal. J'ai pas répondu, j'ai mis au moins 6 heures à répondre. J'ai dit, j'y vais? Non, j'y vais pas, non. Ouais, non, t'as fait du mal et tout. Après, j'ai dit, non, vas-y, c'est ta mère. Non, j'y vais pas. Eh, diable, démon. Eh, j'étais comme ça. Et j'étais perdue. Et bref, j'ai répondu. Et après, elle m'a appelé un après-midi. Hein. Le lendemain qu'elle m'a envoyé ce message que j'ai mis 6 heures, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ouais, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle m'a dit, écoute, faut qu'on s'explique, non? Je lui ai dit, oui. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu m'as mis dehors sans aucune réponse? Elle m'a dit quoi? Ton grand frère m'a dit que t'aimais pas la famille, que t'étais pas bien à la maison, que t'étais machin, que tu nous aimais pas, que tu préférais les gens dehors, que tu faisais la pute, que tu devais de l'argent. J'ai dit quoi? À chaque truc qu'elle me disait, j'ai fait quoi? Quoi? J'avais les larmes qui descendaient. J'ai dit, mon frère, tu m'as trahi derrière mon dos pendant que moi j'étais avec mes potes, j'essayais de décompresser. Quand je vous ai dit, je me suis tapée avec mon frère là. Pendant que j'ai essayé de décompresser tout ça, toi t'es parti voir ma mère. Enfin, maman, t'es parti la voir et me salir comme une merde. J'ai dit, toi là, ton gamin il va arriver. Je dis, y'a pas de soucis. Moi j'ai toujours été là dans tes merdes. Hein. Dans ta gueudreau de merde que moi je cachais carrément, je tuais ma vie pour ça. Hey, j'ai fait du mal pour toi. Toi tu me fais ça? J'ai dit, hey, ça c'était elle, vraiment, ça m'a anéanti. Je vais pas vous mentir, parce que moi, quand je vous ai dit au début de la vidéo, je suis quelqu'un de très très famille, ça veut dire que tu m'as tué. À partir du moment que tu me fais ça, je t'ai tout donné, t'étais mon frère. Certes, je t'ai mis dans des galères, tu t'es battu pour moi, t'as eu un casier judiciaire, soi-disant, pour moi. Mais j'ai plus besoin de toi, maintenant, je sais me défendre. Désolée, hein, c'est l'émotion. Quand tu te fais trahir par ton propre sang, c'est compliqué après, tu vois. Tout ça pour qu'ils te foutent dehors. Et j'ai compris pourquoi après, ils prenaient pas de mes nouvelles et tout. J'ai pété un plomb, la tête d'homme, je suis devenue hystérique et tout. Ma mère, elle dit, waouh, et tout, c'est un menteur. J'ai dit oui. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas laissé te parler? Elle dit, toi, même si j'étais énervée, toi, t'es ma fille. Toi, tu dois me donner des trucs. Toi, tu dois me forcer à t'écouter. Parce que je t'ai mis dehors pour rien. Non, 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 non. J'ai dit, ok. Elle a dit, ma fille, ça va? Malgré tout ça, on a parlé. J'étais énervée, j'étais pas bien. Elle me dit, ça va? J'ai dit, non. Elle me dit, il est là à côté de toi, sors. J'ai dit non. Il était en train de faire la cuisine, tu vois. En plus par contre, c'est pas, ils étaient archi bons. Genre, j'étais bien traitée là-bas, vraiment. Mouah, rien à dire. Il me dit, ouais, il t'a fait de la sorcellerie. Il te fait de la sorcellerie. Il m'a gratté, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez dire, mais ouais, elle me raconte ça et tout, mais pourquoi elle parle de sorcellerie maintenant? Non, non.
Comme je vous ai dit, j'avais fait un rêve bizarre. Et comme je vous ai dit, il m'a envoûtée pour pas que je parte et pour que je sois amoureuse de lui. Donc en fait, j'étais amoureuse sans être amoureuse parce que, comme vous savez, moi, quand je suis amoureuse, ça se voit. Mais en fait, je voulais de lui, j'avais besoin de lui, mais au fond, j'avais pas besoin de lui. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et en plus, ça m'a grave. En plus, j'aurais dû m'en douter. Putain, je suis trop bête. Parce qu'à un moment donné, tu vois, quand il pétait un plomb, quand je vous ai dit que voilà, il voulait pas que je sorte et tout, il me séquestrait et tout ça. Des fois, il me fermait la porte à clé, il voulait pas que je sorte. Hein. Je sortais pas, en fait. C'est comme si j'étais sa femme. Je sortais pas. Il me séquestrait et tout. Il me disait non, tu sors pas là, non. Et moi, j'avais peur. Je vous jure, mes proches qui savent, hein, moi, j'ai peur de personne. On peut me ramener un armoire 80, 1 mètre, 2 mètres. Baraque, pas baraque, couteau, pistolet. Je te regardais comme ça. Moi, j'ai peur que de ma mère et que de Dieu. Hein. Que tu sois grand, que tu as fait gratter, je sais pas quoi, que tu as tué des gens criminels. Moi, j'aurais pas peur de toi. Les gars, à chaque fois quand ils me regardaient droit dans les yeux, je tremblais. J'ai peur de personne. Et c'est là j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et qu'en plus, je le kiffais alors que je l'aimais de fou et tout. Carrément, il m'a mamadoué et tout pour qu'on couche ensemble alors que je voulais même pas, tu vois. C'est un truc de ouf. Enfin bon, bref, ma mère, elle m'a dit, écoute, j'espère qu'il n'est pas à côté de toi, tout ça, nan. J'ai dit oui, elle a dit, tu prends tes affaires, tu te casses. Parce que à partir du moment que tu vas rester, tu seras sa chose à tout jamais et tout. Parce que lui, il était fou amoureux en fait, ce gars, tu vois, il était dingue et tout. Moi, je dis, oh, c'est trop mignon et tout. Parce que moi je veux pas repousser un amour, je le prends. Après, je verrai au fur et à mesure si j'ai des sentiments et tout, des petits papillons dans le ventre et tout, tu vois. Mais voilà, t'es pas obligé de me faire ça, la sorcellerie, frère. Tu m'approches, j'ai peur. Et en plus, à un moment, je voulais perdre du poids parce que j'avais énormément grossi. C'est pour ça qu'à ce moment, là, je suis en plein régime. Même si j'ai perdu 6 kilos. Mais là, je suis vraiment en plein régime. Et c'était vraiment compliqué. Et même là-bas, je voulais être en plein régime et tout. Il m'a dit, ouais, si tu veux, je peux appeler ma mère et elle te fait un petit truc de la sorcellerie habituelle pour que tu maigris. Et c'est là que j'ai compris en fait qu'il faisait de la sorcellerie. Il a contacté sa mère. Il m'avait dit, j'ai bouffé de chaleur. Il m'avait dit, écoute, il m'avait regardé droit dans les yeux. Hein. Il m'a dit, s'il te plaît, envoie-moi des photos de toi. Et moi, j'ai tout envoyé les photos où j'étais les plus fraîches et tout pour qu'il envoie au bled. Mais pour faire quoi? T'envoies des photos de moi au bled pour faire quoi? Hein? Et j'étais conne. Et on m'a gratté, frère. Enfin bref, ma mère, elle a su. Elle m'a dit, tu prépares tes affaires, tu te casses. Et à ce moment-là, heureusement, Dieu merci, dans mon malheur, il y avait, je vous ai dit, balle. Et j'ai dit, elle, c'était ma vie, elle. Et je pouvais donner ma vie pour la sienne et vice-versa, tu vois. On était comme ça. Comme ça. Quand je vous dis même fusionner comme ça, deux dos ensemble, collés là, on était comme ça même. Et elle me dit, ouais, moi je te suis parce que comme je vous ai dit, elle parlait plus à sa mère, elle était enceinte et tout. Je dis, il n'y a pas de souci, je t'emmène avec moi, tout ça, ma mère elle acceptera. Et j'ai appelé ma mère, je dis, oui, elle peut venir. Elle dit, il n'y a pas de souci, si elle est là pour te soutenir dans ce truc et tout, sois courageuse, ma fille, sois courageuse, il va t'arriver des merdes et tout. J'ai dit, pas de souci. J'attendais que lui, à un moment, il soit parti au foot, ok? J'ai appelé ma soeur, en guillemets, tu vois, Balle. Elle était au courant de tout ça. Elle y croit, moi j'y crois. En fait, on est pareil. On est pareil. Pas dans le même corps. Elle me dit, ok, tu prépares tes affaires. Elle est adorable. Elle prépare ses affaires, tout ça, nana, je prépare mes affaires et tout. Parfait, vraiment parfait. Du coup, on avait quoi? On a préparé 1h30. Et comme je vous ai dit, 1h30, tous mes habits, ils les avaient mis dans son placard et tout, comme si j'étais chez moi. Hein. Et j'ai dû prendre, rien oublier. En plus, j'ai oublié mes lunettes de vue. J'ai dû racheter une paire de lunettes. Oh là là, la cata. Et lui, il est en train de kiffer avec mes lunettes de vue, tu vois. Même pas, est-ce que j'ai dit soleil? Bref, c'est mes lunettes de vue. Et du coup, on part. Et il habite dans un immeuble. Et je vous jure, la vie de ma mère, qu'il y a 2 valises qui ont explosé avec la fermeture. 2. Hein. Et il y en a une que les 2 roues, ils ont pété. Il n'y en avait qu'une seule qui roulait. Je regarde Val, elle me regarde. Je dis, on fait comment là? On était à peine devant. J'ai dit, putain,
J'ai dit, s'il m'a fait de la sorcellerie pour pas que je parte, ça va être la merde et tout. J'ai dit, putain, et j'étais fatiguée, hein. Ça me prenait toute mon énergie, si vous... Et Dieu est vraiment une épreuve, hein. Comme on dit, Dieu, il vous donne des épreuves, il sait que vous pouvez les réussir, sinon il vous donne pas. C'était dur, c'était dur. Ceux qui savent, moi j'étais à l'armée, j'ai fait l'armée, tu vois. J'ai fait moins d'1 an à l'armée. Et je vous jure que ce que j'ai vécu là, c'est pire qu'à l'armée. Vraiment. Bref. Du coup, on a pris les trucs et tout, comme ça, tout ça. Vraiment, on s'est démerdé. À un moment, j'ai fait une prière à Dieu et tout. J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous. Là, je peux pas retourner en arrière. Là, faut que je me casse, là. Faut que je coupe sa sorcellerie, là. Et la vie. Et j'ai dit, la vie de ma mère, je vais réussir à partir maintenant. Quel gars, il va me retenir maintenant? Ça va pas ou quoi? Toi, t'as pas les couilles de m'avoir comme ça, mais tu m'envoies au bled pour me faire de la sorcellerie, pour me séquestrer, pour m'acheter. Putain. En plus, au fond de moi, je le savais. Hein. Et j'avais trop la haine. Du coup, et là, il y a un Renoir, il est venu avec sa voiture. Et j'ai fait Alléluia. J'ai dit, s'il te plaît, j'étais en larmes. J'ai dit, s'il te plaît, tout ça, vraiment. Il faut vraiment que je parte et tout. Et j'ai grave monté, j'ai dit, oui, je me fais pas de part, mon gars, faut que je parte. Elle a dit, ok, il n'y a pas de souci, tout ça et tout. Venez, montez, je vous emmène à la gare. J'ai dit, et j'étais grave contente et tout. Je dis pas, on arrive, parce que elle, du coup, elle venait avec moi à Bâle. Elle venait chez moi, j'ai emmené chez moi. Donc, elle prépare ses affaires, tout ça et tout. Et tant qu'il prépare ses affaires, on remonte. Tu dis pas que la voiture, elle tombe en panne? À 5 minutes de la gare. On sait pas ce qui arrive à la voiture. Et on est... Je vous ai dit, putain, que lui sort là. Il était au foot. Eh ben, comme par hasard, on est en voiture. Hein. Il y a le foot là. Nous, on était là. Donc, il pouvait nous voir. Je regarde, je dis, on court. On prend... On fait plusieurs allers-retours et tout. Lui aussi, il nous aide. Hein. Il laisse sa voiture ouverte et tout. Il s'en fout, tu vois. Il nous aide aussi et tout. On part à la gare, j'ose même pas sortir. Je vais à la gare, je m'enferme dans les toilettes. Et j'avais peur. Quand je vous dis j'avais peur, et j'ai jamais eu peur de personne. Je vous promets. Je vous promets. Parce que même moi, je me suis battue contre des gars stock, tu vois. Et bon, c'est pas bien, c'est pas un exemple à prendre. Mais j'aime pas. C'est pas parce que t'es un homme, tu vas me marcher dessus. Et là, j'avais peur. Et quand je vous dis, même si je pouvais faire pipi dans la culotte, je l'aurais fait. Et je vous promets, c'était un truc de dingue. J'appelle ma mère tous les 1 minute. Quand je vous dis, elle en a... Quand je te dis, elle est stressée, ma mère. T'inquiète, ma fille. Non, t'inquiète, tu vas réussir. Non, arrête de m'oppresser. Arrête. Vous savez, les darons réunionnaises, quand elles se sont pas trop puissantes et que sa fille est en danger et tout, elle te crie dessus, en fait. Ouais, tu me casses les couilles, tu m'appelles tout le temps, là, je suis stressée et tout. Déjà, elle était stressée, elle était stressée encore plus, tu vois. Elle me reconnaissait pas, elle dit, ma fille, depuis quand t'as peur? Est-ce que t'as déjà frappé et tout? Il a failli me frapper, en plus. Bref, j'arrive à la gare et tout. Donc, je dis à ma mère, fais-moi un... Enfin, ma mère, oulala, je dis, maman, fais-moi un virement et tout. J'ai faim, j'avais plus d'argent sur ma carte parce que j'avais tout dépensé et tout. Donc, du coup, j'avais tout dépensé dans tout ce qui dit mes factures, les bus... j'avais pris quoi d'autre? J'avais pris des habits parce que vas-y, il y avait des habits vu que j'avais grossi, comme je vous l'avais dit, ça me rentrait même plus dessus. J'ai acheté des bouts d'oreilles et tout. Enfin, je veux ma best vie sans savoir qu'il allait se passer ça. Tu vois. Enfin, bref. Et elle m'a fait un virement, on a mangé et tout. Et en plus, c'était même pas elle qui m'a fait un virement, c'était mes 2 petits frères, les peu de monnaie qu'ils ont. Ça m'a grave touchée parce que moi, je suis comme ça aussi. Quand j'ai pas beaucoup d'argent, j'aime partager, tu vois. Ça, on s'en fout, c'est du papier. Tu vois, c'est pour aider, on aide. Et mes frères, ils ont fait ça, tu vois. J'étais grave contente. Et j'étais trop contente. J'ai dit, ouais, je vais manger tout. On a mangé, j'étais contente. J'avais pris un tacos, tout ça et tout. Je me suis dit, je regarde ma copine. On va manger et tout. Et comment j'ai graillé ça. On parle et tout. J'avais complètement oublié l'histoire de sort et tout. Et je vois, il m'appelle. Mon cœur, il fait boum, boum. Ça y est, je commence à trembler. Et ma vessie, elle allait s'écarter. Mon pupille, elle allait sortir. Quand je vous dis, j'étais stressée. Hein. Oh, mes oreilles, elles chaud. Et je vous jure, je transpirais. Il faisait chaud, mais il pleuvait en même temps. Et là, je transpirais, hein, j'avais chaud. J'étais en t-shirt, en jogging, j'avais chaud. Je me suis dit, putain. Et je réponds, il fait, allô? Et, allô? Ouais, je suis devant la maison, là, t'es où?
je suis partie avec... et je regarde ma pote, hein, avec Bal, se promener. Il dit, ouais, pourquoi t'as peur? Je dis, ouais, on vient de courir parce qu'on allait rater le bus. Il me dit, c'est bizarre, là, j'entends des gens derrière, genre, et là, il y a la gare. Enfin, je le fais mal, hein. Gare SNCF. Il dit, t'es à la gare, là? J'ai dit, non. Elle a fait, j'arrive. J'ai fait, oh putain. Quand je vous dis, j'avais la peur de ma vie. Et je tremblais. Et déjà, d'où moi, je vais trembler. Et ça m'énerve. Excusez-moi. Mais depuis quand moi, je vais trembler comme ça? Et j'allais me faire pipi dessus. Et j'étais trempée. On faisait ça. On faisait ça. Et j'étais toute trempée, en fait. Ah, ça m'avait saoulée. J'ai dit, en fait, lui, il va jamais me lâcher et tout. Je dis pas. Et de base, de chez lui à la gare, c'est super loin. C'est à 15 minutes en voiture. En même pas 5 minutes, il était là. Trottinette. Il me regarde comme ça avec mes valises. Il me dit, ouais, tu fais quoi là? En plus, tu m'as menti. En plus, t'es avec cette pute. Et oh là là. Et moi, j'ai dit, non, mais attends, s'il te plaît. Il me fait, toi, je vais voir et tout. Non, tu vas pas bouger d'ici et tout. Il commence à aller prendre ma pote et tout. Et j'ai prié, s'il vous plaît, faites-lui pas de mal. Je pouvais même pas défendre ma pote alors que moi, je suis grave protectrice. Ma pote, elle commence à se défendre. Tu crois, toi, tu me fais peur? Ah merde. Ah, c'est bon. Elle m'a dit, ouais, je crois que toi, tu me fais peur. Non, non, non. En plus, elle est toute petite, ça veut dire, elle regardait comme ça en mode, tu veux quoi, tu veux quoi? En vrai, c'est drôle maintenant quand j'y repense, mais elle est tarée, cette petite, c'est pour ça que je l'aime. Elle fait, ouais, tu crois que tu fais quoi? Tu fais du mal à ma copine? Tu crois que moi, je dois rien faire? Non, non, non. Vas-y, fais le gars, vas-y, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et en plus, elle, c'est une folle, elle. La tête, elle rigole pas. Elle est petite, mais elle prend ton bras, elle craque ça même. Elle craque ça même jusqu'à... T'es obligé de demander à Dieu de réparer. Parce que même les médecins, là, ils vont pas réparer ça. Après, il fait, ouais, t'as de la chance, t'es une femme. Non, non, non. Bam! Il tape sur elle, la tête d'homme. En plus, moi, j'étais comme ça, j'avais peur et tout. Moi, je me suis dit, vas-y, va la frapper et tout. Et quand j'entends un bam, j'ai dit, putain, il a tué. Je commence à prendre mes affaires, je commence à courir et tout. Et je suis désolée si tu passes par là-bas, là. Tu m'as fait une crasse, toi aussi, là. Et en fait, je me retourne et je vois, c'est la boîte aux lettres de la gare SNCF. Il a défoncé la boîte aux lettres. Il est inhumain. Mais vous savez, les grosses boîtes aux lettres, hein, en un coup de poing, tout est tombé. Cassé, déchiré, défiguré, tout ce que vous voulez, qui termine en et tout. J'ai dit, putain, si ça, c'est ma figure, la figure de ma pote et tout. Et là, ma pote, elle dit, ouais, je vais appeler un gars, il va te défoncer. Il a dit, viens. J'ai dit, toi, ton pote, il va mourir. Alors que, au lieu d'encourager ma pote, tu vois, j'étais pas moi. Quand je vous dis, j'étais pas moi. Après, il commence à me prendre, il fait, ouais, viens là et tout. J'ai dit, non. Excusez-moi, je repense à la scène, mais vraiment, j'étais victime. J'avais peur. Et ma pote disait, ouais, tu lâches Ivana, tout ça. Tu crois que c'est ta chose ou quoi? Non, non, je vais te baisser, toi, tu sais pas qui je suis et tout. Non. J'ai dit, merci. Dans mes yeux, j'ai fait, merci. Après, il me prend comme ça et tout. Et à un moment, tu vois, son pote est arrivé. Dieu merci. C'est là, on a pris nos affaires, on s'est barré. Et il nous a plus vus. Et je vous jure qu'on était dans la gare. J'ai demandé à Bal si elle a les vidéos. Et je vous jure, on était... J'ai des vidéos, de toute façon, je vais vous montrer quand j'étais dans le train. J'étais en panique, j'étais fatiguée, j'avais pleuré. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer là. Et on monte dans le train, tout ça. Et on fait putain. En même temps, on prend notre main comme ça, on fait s'il vous plaît, fermez la porte, qu'il rentre pas fermée. Parce qu'il allait rentrer, hein, et commencer à courir. Et là, il ferme la porte. Le bus, il commence à partir. Et en fait, dès qu'il commence à démarrer, le moteur, il démarre pas. Enfin, le moteur. En tout cas, il y avait un truc pour pas avancer, quoi. Et du coup, lui, il était juste là, juste à côté, en fait. Vite contre vite, il me regardait comme ça. J'avais chaud. Ma pote a dit, t'inquiète, ça va aller. J'appelle ma mère et tout. Maman, c'est bon, on est en train de faire, t'inquiète, ça va aller. J'ai dit, non, ça va pas aller, là, en fait. Ça va pas aller, là, en fait. Le train, il démarre pas, ta putain de tarasse. Et je parlais comme ça, j'ai dit, ça démarre pas et tout, comment je vais faire et tout. Elle me dit, calme-toi, sinon c'est moi, je viens ici, je te frappe. J'ai dit, ok. Là, ça m'a remis les trucs en place, là. Et désolé, hein, mon œil, il pleure tout seul.
Je sais pas pourquoi, je sais pas. Dites-moi en commentaire si je suis la seule, mais moi, mon œil, il fait que pleurer tout. En plus, c'est toujours cet œil-là. Flemme. Enfin, bref. Et, euh, et du coup, ça m'a remis les idées en place, comme je vous ai dit. Et je dis, ah, vas-y, guerrière et tout. Tu dois pas décevoir ma famille pour ça. Et je vois le gars, il est comme ça, immobile. Eh, regardez bien, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait. Eh, il récitait un truc, frère. J'ai dit, la tête de ma mère s'il met un sort sur le train. La vérité, moi, j'appelle Dieu, il vient me chercher, il me ramène chez moi. Ça va pas ou quoi? Ça va pas. Toi, là Bref, ça, c'est rien. On part. J'ai dit, ouais, la liberté et tout. Du coup, j'avais dormi et tout, nan. Ah oui, je vous ai pas dit, j'avais fraudé le train. Forcément, j'avais pas d'argent. Enfin, bref. Du coup, après, avant de rentrer chez moi, je suis rentrée chez mon cousin et tout. Donc, on a fait la fête. J'étais bien, je savais que j'étais protégée avec mon cousin, tout ça. J'étais avec Bal et tout. On n'était pas bien, on a pleuré un bon coup après dans le train et tout. Dès qu'on arrive chez mon cousin, c'est la fête, on sort, ma maman, elle sort, elle kiffe et tout, vraiment magnifique. Après, du coup, on devait reprendre le bus, sauf que malheureusement, enfin, en gros, moi, j'avais demandé à un gars, comment on va l'appeler Bien, Bien, on va l'appeler Bien, parce que lui, il m'a aidé, lui. Bien, tu vas te reconnaître, hein, bébé. Donc, le Bien, il m'a aidé. Il m'a payé mon billet, tout ça, pour que j'aille à La Rochelle. Et après, j'ai négocié avec une pote à moi de payer pour son billet à elle. Et du coup, c'était pas la même heure, mais on allait se rejoindre à La Rochelle. Donc, du coup, moi, Bien, il m'avait payé avant elle. Donc, du coup, je devais partir plus tôt qu'elle et tout, nanana. Et c'était vers 11h midi. Et moi, c'était 16h pour arriver là-bas, je sais pas quelle heure, bref, c'était grave avant. Du coup, j'ai grave attendu longtemps avant de la voir dès que je l'ai vue. Gros câlin parce que j'avais archi chaud parce qu'elle avait plus de batterie. Son téléphone marchait une fois sur deux. Quand je l'ai vue, gros câlin et tout, j'étais trop contente. Du coup, j'ai appelé ma mère. Ouais, maman, viens me chercher. Non. En plus, j'ai galéré avec mes valises, mais j'étais contente. C'était... Oulala, pardon. C'était une... J'étais libérée, quoi. Ma mère, elle vient me chercher, tout ça. Je fais, ouais, maman, je te présente Bal. Ouais, beau papa, je te présente Bal et tout. Non. Bref, on arrive chez moi, donc 1h30, 2h de route. Donc, du coup, je présente Bal à tout le monde et tout. Nanana. Et là, le problème, ça va commencer. Je pensais que c'était fini. Mais non, c'était pas fini. Putain. Là, préparez-vous. Hein. Je vous jure, ça c'était ça. Ce qui va arriver là. Ah là là.